Alors là, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, tu vois. Je me permets, je te partage un bijou. Putain, là, Lance Armstrong et Iban Mayo sont à terre, c'est terrible. Lance Armstrong, Luzardinen 2003, c'est un petit peu la vidéo que je mate tout le temps sur Home Trainer. Alors, je crois qu'une fois, je l'ai regardé 6 fois de suite. Lors d'un exercice qui durait un peu plus d'une heure. C'était même pas un Jiménez, c'était un truc encore plus atroce. Et là, regardez, c'est magnifique. Armstrong dépasse Carlos Sastre un petit peu comme s'il dépassait un amateur. Voilà, vous l'avez même pas vu, avec son maillot blanc de la Tiscali. Donc en fait, là, pour replacer un peu le contexte, on a Lance Armstrong qui est au pied de Luzardinen, un très beau col dans les Pyrénées avec des pentes à peu près à 10%. Donc bref, une horreur, tu vois, à la fin d'une étape, je sais pas, elle devait en compter 200. À l'époque, on était un tout petit peu dans l'excès. Et là, mon Armstrong remonte parce qu'il a déjà eu un problème mécanique. Et regardez, attention. Et voilà. Ben dis donc, il déclipse la pédale, donc là si tu veux les commentaires en anglais, bah vous pourrez les écouter en prenant la vraie vidéo. Les mecs se posent des questions, qu'est-ce qui se passe, voilà, ça fait déjà 2 fois qu'il a un problème, on est en début de col. Et là attention, la petite musique. Voilà, regardez, Ivan Basso de la Fassa Bortolo, magnifique, de l'épée jusqu'aux oreilles. Yann Ulrich à la Bianchi, bon on n'en parle pas avec le petit truc vert. Et au Crédit Agricole, c'est mon Christophe Moreau. Alors lui il a jamais été chopé, mais on sait pas pourquoi. Et là vous avez Tyler Hamilton. Alors il s'était pété la clavicule, Tyler Hamilton, c'est magnifique, je sais pas si vous avez vu, il a pris appui sur son bras pété. Donc le mec en fait a une clavicule pétée, il est dans le groupe des favoris, il n'y a aucun problème, c'est magnifique. À la Télécom en rose, j'ai Alexandre Vinokourov, je ne présente plus. En orange, nous avons Zubeldia, et regardez ça, c'est Iban Mayo, c'est son équipier. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on avait un équipier, on s'en battait totalement les couilles. On était leader, on y allait, tu vois. Regarde Mayo, regarde comme il relance. Et derrière, t'as Ulrich, à genoux, en train de tailler une pipe à Lance Armstrong, parce que Yann Ulrich, bah voilà, il met le train, parce que voilà, il faut que le patron revienne. Armstrong et le patron, il y a un respect. Il y a un respect parce qu'on sait pas ce qui peut se passer si on l'énerve, tu vois. T'énerves le boss, il peut tout se passer. Voilà, et Armstrong, c'est le boss en ce moment. Donc là, il a mis son équipier à... La qualité d'image est bien sûr complètement à chier, mais il me semble que de mémoire c'était Roberto Heras qui a été chopé au moins une fois hein, pour EPO. Bon là de toute façon dans le groupe globalement on est sur du champion du monde hein, là niveau Picouz, voilà je vous les ai présentés rapidement et puis bon bah évidemment hein, quand on voit Christophe Moreau suivre c'est hilarant, c'est hilarant. Alors à la limite moi je pense, mais c'est personnel hein, que le moins chargé de tous c'est Emar Zubeldia parce qu'il a fait une très très longue carrière. Après il est allé encore à la Trek. À l'époque il finissait péniblement 10e du Tour de France. Bon quand on voit les noms devant lui on se pose plus trop la question. Mais là vraiment aujourd'hui on va commenter, enfin je vais commenter la quintessence de cette vidéo. Parce que regardez, écoutez-moi la musique. Hein? C'est poétique. C'est poétique. L'auteur vraiment a choisi quelque chose de qualité pour nous faire vivre cette ascension. Alors là il y a une échappée. Il y a une échappée devant, attention, ça c'est un point important pour tout à l'heure. Et regardez qu'est-ce qui se passe, il a déjà attaqué environ 25 fois, mais ça ne suffit pas, Iban Mayo ressort du peloton. Et là, ça y est, le boss était présent, ça l'a titillé, il est allé le chercher. Lance Armstrong est allé chercher en personne Iban Mayo, voilà, le petit coup d'œil pour lui signifier que, bon bah voilà, hein, maintenant c'était parti, tu prends la roue, tu prends pas la roue, je m'en bats les couilles, là maintenant moi je traite directement avec Odin. Je m'arrête plus. Voilà, aux humains, c'est terminé, c'est fini, je suis parti. Voilà, si tu veux, tu peux venir derrière, y a aucun problème. Et regardez le maillot. Il arrive même pas à tenir la route, tu vois. Moins d'1h05. Non, moins de 55 minutes, je crois, pour l'ascension du Ventoux, 52 et des bananes en CLM. Et il arrive pas à suivre Armstrong. Ça y est, il a recollé, mais c'est pénible, c'est poussif, vous allez voir. L'homme se rassoit, imperturbable, bien sûr. À l'époque, pas de capteur de puissance, mais c'était réglé comme une horloge, attention. Voilà, on se remet un petit peu en danseuse, là on doit être sur un petit 500 watts. Et qui c'est qui a sauté derrière? Bah c'est Iban Mayo. Voilà, ça y est, y'a plus personne. Lance Armstrong tout seul. Parce qu'en fait il a le maillot jaune. Et au lieu de le défendre en se planquant derrière des équipiers, tu vois, un petit peu comme toute la tarlouserie là de l'équipe Ineos, bah en fait le type a le maillot jaune, il sort l'épée, en fait il est au Moyen-Âge, tu vois, Lance Armstrong il est revenu dans le temps, il a pris la Doloréane, et hop là, il est reparti, il est au siècle des chevaliers, donc il est devant sa troupe, devant l'armée, devant l'US Postal, et il y va tout seul, tu vois, regarde, le glaive est sorti, tac, il le met 2-3 calottes aux spectateurs. Alors pour l'instant les mecs sont muets, tu vois, ils se demandent ce qui se passe, parce qu'en fait là il doit rester à peu près 8 bornes, et bah le maillot jaune est déjà tout seul devant, il regardez derrière. C'est magnifique, les battus, Yann Ulrich, Ivan Basso, il n'y a pas de réaction, les types ils sont assis. Regardez-moi Armstrong là, ça bouge gentiment de l'épaule, petit mouvement de balancier, tu vois, sans stress, il est là, il est peinard. Alors je vous laisse bien sûr encore une fois goûter à cette musique.
Voilà, héroïque. Et Yann Ulrich. Yann Ulrich roule pour tout le monde en fait. Yann Ulrich, c'est la petite salope du groupe. Tout le monde peut lui passer dessus. Eh Yann, tu me mets un relais? Ouais, bien sûr, pas de problème. Là, on a Ivan Basso, voilà, qui toise un peu la Zubeldia, peut-être le moins chargé de tous. Et derrière, moi, Hamilton, fracture de la clavicule. Alors, il le raconte dans un de ses livres, comment il arrivait à repousser la douleur, mais c'est absolument magnifique. Fracture de la clavicule, le mec termine 4ème du Tour de France. Heureusement qu'il n'était pas en bonne santé. Et il est là, mon casaque jaune, tu vois. Alors là, c'est la partie un peu gentille de la vidéo, c'est après que ça s'excite. Je vous conseille de faire vos exercices sur Home Trainer plutôt après. Vous allez voir, ça va commencer à partir en live. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une échappée. Alors je me rappelle plus de sa composition, mais là on va bientôt, Lance Armstrong, la bête féroce, va bientôt reprendre le dernier homme et on change de musique. C'est le dernier des Mohicans, c'est absolument superbe. Voilà, vous l'avez, vous vous laissez bercer. Et là, on monte à plus de 400 watts de moyenne, c'est... On en a une larme, hein, forcément, ça, je ne m'en lasse pas. J'en suis facilement à plus de 100 vues. La vidéo va bientôt dépasser les 3 millions et je pense que j'y suis pour quelque chose. Et attention, moment intéressant, on va rattraper l'échappée. Petit changement, vous allez voir comme c'est bien fait. Le petit changement de musique. Parce que l'échappée avait 10 minutes d'avance, mais rien n'est fait. Parce que, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Tour de France? Le peloton des favoris arrive en bas d'un col. Si une échappée a plus de 2 minutes, on se dit, c'est bon, ça passe. Elle va jouer la victoire. Et en fait, à cette époque, si l'échappée avait moins de 10 minutes, il y avait un doute, tu vois. Il y avait un doute, on n'était pas sûr. Si l'échappée avait moins de 10 minutes, on n'était pas sûr. C'était incroyable. Ils pouvaient mettre en route. Alors, j'étais allé voir l'étape à l'Alpe d'Huez, je devais avoir 10-11 ans. 40 km/h de moyenne pour la première rampe. Donc, c'était magnifique. Ils avaient cramé au moins 4 équipiers à l'US Postal. C'était héroïque. Et héroïque. Bon, après, Iban Mayo l'avait emporté. Mais là, aujourd'hui, sur l'Uzardiden 2003, Iban Mayo, à la trappe! Ça y est, attention, le changement va survenir maintenant. Putain, je la connais par cœur. Oh, c'est exceptionnel. Ça y est, il est là! Il est là, mon Sylvain! Oh! Ah, vous avez vu ce petit changement, ça y est. On est passé à un truc un petit peu plus guerrier, un petit peu plus rocambolesque, parce que ça y est, Sylvain Chavanel est là. Alors Sylvain Chavanel, qu'est-ce que c'est? Bon, à l'époque, c'était un équipier, il partait dans les échappées. Mais là, aujourd'hui, il pensait gagner. Il était arrivé au pied du dernier col avec 10 minutes d'avance. C'était du tout cuit. Le mec se pète le cul pour lâcher ses compagnons d'échappée. Il y avait sans doute quelques grimpeurs ou deux. Et manque de bol. Armstrong, 10 minutes de retard. Et là, on n'est pas au sommet. Il doit rester au moins 4 bornes. On n'est pas au sommet. Le mec le rattrape déjà. Et regardez l'allure. En fait, est-ce que Sylvain Chavanel fait partie du peloton des professionnels à ce moment-là? Bah non, parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça, tu fais, ah putain, c'est bien Kevin, putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer, puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. C'est bien Kevin, tu vas voir maman, elle va te faire un chocolat chaud. Voilà, c'est ça la tape qu'il lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Il y avait 10 minutes en bas, 10 putains de minutes, et là, il le double, on dirait, il double son fils. Il double son fils, putain, mais même pas, et Chavanel, même pas, il a essayé de suivre, parce que l'allure est tellement ignoble, infâme. On n'est plus sur une allure humaine, là, c'est n'importe quoi. Regardez, il est en danseuse, et par respect, bien sûr, pour le public, il met pas le grand plateau, mais derrière, il doit être sur le 13 dents minimum. Et le petit plateau, à l'époque, on faisait pas les tentouses avec un 34 ou 36 dents, mais ça, on connaissait pas, on savait pas ce que c'était. C'était un 42, c'était un putain de 53-42. On montait un 42 au débosses et on moulinait, bah oui, bah bien sûr, mais c'est tant qu'à faire, tu vois. Plus c'est gros, plus ça passe. Et voilà, là, je crois qu'on l'a passé, là. La bande dans le D4. Alors évidemment, derrière, bon bah on a les battus. Alors on a Iban Mayo qui va lancer sa 25e attaque de la journée, mais tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, il y a deux courses, il y a plusieurs courses si tu veux. Il y a la course d'Armstrong. Voilà, écoutez ça. C'est magnifique. Alors là en fait, bon, il y a 2-3 fifous avec les drapeaux des États-Unis, bien sûr, parce que le cycliste commence à prendre là-bas. Mais regardez, ça c'est les Basques. En orange là, avec leur drapeau un peu bariolé, un petit, bon quand même un peu moche. C'est les Basques. Et en fait, eux, ils étaient venus pour voir Euskaltel en orange. Donc, Emar Zubeldia, Iban Mayo, tu vois, le grand coureur d'Euskaltel Euskadi. Et en fait, bah non, c'est fini. Il y a Lance Armstrong qui a décidé à 10 bornes de l'arrivée de mettre une chiche céleste à tout le monde. Et donc, les types, bah, étaient un peu subjugués. Puis là, finalement, bah, ils l'encouragent parce qu'en fait, il y a rien à faire, tu vois. Ils ont Jésus, là, devant eux qui passe. Et regardez, les mecs ont arraché les banderoles, ils en peuvent plus, tu vois. Ils sont fanatiques, en fait, parce que finalement, ils voulaient encourager leurs coureurs. Mais leurs coureurs sont battus, en fait, par le robot, par la machine, par la bête féroce. Il y avait rien à faire.
faire, si tu veux. T'as déjà essayé de mettre un caniche face à un grizzly qui est affamé depuis 3 mois. Bon bah le caniche il a environ 30 secondes d'espérance de vie, tu vois, le temps que le grizzly mette un petit coup de patte et qu'il le dépèse gentiment, parce que quand même il se respecte. Bah là c'est un petit peu pareil en fait. Il y avait le groupe des favoris, puis d'un coup Armstrong a fait ouais c'est bon, vous me saoulez quoi. Donc si tu veux il est parti tout seul. Et là en fait il est en communication directe avec le seigneur. Voilà, il a pas d'oreillette bien sûr, parce que qu'est-ce que tu veux que son directeur sportif lui dise? Tu vois, même lui il se rend pas compte. Il se rend pas compte, il est choqué quoi, il est choqué, il se dit putain bah écoute, moi je suis dans la bagnole, là je vais faire un jokari parce qu'apparemment il a pas besoin de moi. Donc bon écoute, tranquille. Là regardez les Basques. Ils l'encouragent, ils sont fanatiques. Ils ont jamais vu ça, le type il tourne les jambes à 100 tours minute. On nous fait chier avec Froome qui fait des accélérations. Mais Froome c'est peanuts à côté de ça. Froome dans l'Alpe d'Huez c'est 40 minutes. Pantani c'était 37. Qu'est-ce que c'est Froome? Froome il arrive, Pantani il est douché. On s'en bat les couilles. Là on est en 2003, tu vois, Pantani, je sais plus en quelle année il est décédé. Mais bref, en 99, il y avait encore Armstrong-Pantani. Donc Armstrong avait un adversaire en 99. Bon là c'est fini, là il y a personne. Tu vois, il y a plus Pantani, il y a plus personne. Derrière, on avait Ulrich, tu vois, tout le monde se branlait sur Ulrich, le champion allemand. Bon bah le champion allemand, tu vois, à part tirer des bouts droits pour les autres favoris, il sert plus à rien. Là, ils mettent pas l'écart en fait, ils mettent pas l'écart parce qu'on s'en fout. Tu vois, il y a pas besoin. Il y a pas besoin en fait. Il est là, le premier est là. Et qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, à part lui faire une manucure? Bah pas grand-chose. Pas grand chose. Là évidemment on a mis des barrières. C'est la fin. Il est dans le dernier kilomètre, peut-être les 2 dernières bornes, je sais plus, peut-être non le dernier kilomètre. Et est-ce qu'il se relâche? Tu vois, est-ce qu'il relâche son effort? Bah non, il s'en fout. En fait, il fait pas la course contre les autres, là, il fait la course contre lui-même. Si tu veux, il est en train de faire un exo au seuil, là, Lance Armstrong, tu vois. Il sait même plus qu'il est dans le Tour de France parce que il pensait qu'il allait venir au Tour de France, la plus grande course cycliste du monde. Normalement, t'es censé avoir un adversaire ou deux, puis bah, non, en fait, il est tout seul. Il est tout seul au sommet, et c'est parti. Donc là, on est dans le dernier kilomètre. Alors, cette année, on a eu un Américain, là, qui a gagné sur les pentes à la Vuelta, il tapait dans les mains, il était content, machin et tout. Là, regarde. Est-ce qu'Armstrong communie avec le public? Mais non, il s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, à aucun moment, il s'est dit, tiens, on va me battre. Ça lui est même pas venu à l'idée, en fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est le com Strava à ce moment-là. Strava n'existait pas, mais c'est le com Strava qui l'intéresse. Tu vois, là, il chasse la seconde. Il chasse la putain de seconde et rien à foutre du public, de la ferveur, du bonheur, il s'en fout, tu vois. Est-ce qu'il va sourire? Il sourit même pas. Est-ce qu'il va fermer son maillot pour passer la ligne pour son sponsor? Mais non, il s'en fout, tu vois, son sponsor, il est à genoux devant lui ou alors il est pas là, c'est tout. Là, il va passer la ligne, il va pencher la tête en avant, tu vois. Peut-être il y a moyen de gagner 1 seconde en fait. Toi, t'es là, tu veux célébrer ça avec tes proches. Lui, il a le maillot ouvert. Bon, il y a la croix de Jésus quand même parce que on vient du Texas, hein, on est croyant, le dimanche on va à la messe. Mais à part ça, il n'y a rien qui bouge. Les lunettes, elles sont posées sur le front, il n'y a pas une boucle d'oreille de pédale, il n'y a rien du tout. Tu vois, les cheveux, ils sont rasés, propres, nets, c'est cadré. Le maillot, il est un petit peu ouvert parce qu'il fallait ventiler. Tu vois, un réacteur nucléaire, on l'arrose un petit peu pour... Et voilà, ça y est, il a passé la ligne, le mec était sur un 100 mètres. Et regardez le soigneur, c'est très important. Le soigneur ne vient pas le voir tout de suite. Il attend.